Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une petite recette aujourd'hui avec les restes de frigo parce que vu que moi et chérie on va partir quelques jours, donc il faut quand même bien manger voilà, ce qui nous reste parce que les enfants je les vois pas se faire des courgettes, hein. Ça va être sûrement des kebabs ou autre, je veux pas savoir mais je m'en doute. Donc on va partir parce que je vois beaucoup de vidéos comme ça sur des lasagnes courgettes serrano. Donc avec un petit peu de chèvre dessus. Donc pour ça, on est venu rincer nos courgettes, on vient couper de fines lamelles. Moi, je vais les passer au four, donc vous voyez, je vais les étaler comme ça. Après, au début, je vous ai pas mis les épices, mais là, on va mettre de l'huile et vous mettez les épices de votre choix. Moi, pour le coup, j'ai mis de l'ail semoule, du persil déshydraté et du paprika. Donc, mais après, c'est les épices de votre choix. Donc, une fois qu'on les a bien badigeonnés, qu'on a bien tout mélangé, vous pouvez les mettre soit au air fryer, soit au four en fonction de la quantité, à peu près 12 à 15 minutes à 195 degrés. Donc pour que, après la question des lasagnes sont un peu facilitées. Pendant ce temps-là, j'ai mélangé donc la sauce tomate avec la crème. Si vous voulez une sauce un peu moins liquide, je vous conseille de mettre qu'un demi-pot de crème. Le serrano, on est venu un petit peu l'effiler comme ça. Et ensuite, on a pu qu'à passer à l'assemblage. Donc on est venu mettre crème, ensuite courgettes. Là, bien évidemment, on vient rajouter notre serrano et on va continuer les étapes, ainsi de suite, jusqu'à avoir donc les courgettes sur le dessus. Il faut vraiment que la dernière couche, ce soit avec les courgettes et on finira avec le reste de la crème. Donc là, vous voyez, donc là, ça donne ça. Donc une fois qu'on aura bien tout recouvert, donc va venir l'étape du fromage. Donc là j'ai mis de l'emmental, mais c'est une recette qui se mariera très bien aussi avec du comté ou de la mozzarella. Et le fromage de chèvre sans option, mais comme j'avais ça aussi dans mon frigo, je me suis dit écoutez, pourquoi pas. Je suis venue mettre 6 rondelles comme ça pour faire joli. On aurait très bien pu aussi l'émietter et le mélanger dans la sauce. Donc là, le résultat au bout de 35 minutes au four. Donc on va se servir avec monsieur généreusement. Je vous montre tout de suite le résultat dans l'assiette, comme ça on voit à quoi ça ressemble à l'intérieur. On dirait pas comme ça, mais c'était très très bon parce qu'on vient de finir de manger au moment où je vous fais la voix de cette vidéo. J'espère que la recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt.